Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter donc les deux cartes suivantes dans le cadre du Lenormand. Alors la carte 21 qui est la montagne et puis la carte 22 qui est le chemin. Alors, comme précédemment, je vous invite à regarder la carte et à réfléchir à ce qu'elle peut vous faire venir à l'esprit. Donc une montagne c'est grand, c'est solide, et puis surtout c'est un obstacle. C'est quelque chose qui va demander du temps, de la transpiration pour être surmonté. Donc on a vraiment cette notion d'obstacle dans la montagne. Donc l'obstacle, une certaine immobilité, une résistance, une limite des délais, ça peut être aussi la procrastination. On voit ici aussi, donc là, voilà la montagne qui avec un gros rideau de pierre. Donc on va toujours avoir cette notion de challenge et de difficulté du côté sur la montagne. Voilà, je vous montre aussi celle-ci. Voilà, c'est une carte assez simple qui exprime plutôt des obstacles, des difficultés. Pour décrire une personne, ça peut être une personne un peu austère, un peu rigide. Une situation, c'est une situation problématique, difficile, qui va vous challenger. Et puis, ah oui, au niveau de la santé, la montagne, c'est un peu la structure, donc ça va plutôt représenter pour moi les os. Voilà, donc ça c'est pour la montagne. Et puis après, donc on a les cartes du chemin. En fait, les Américains l'ont traduit en croisement. Donc là, on voit vraiment le croisement avec la possibilité de choisir. Donc on va être vraiment sur un choix et avec l'expression du libre arbitre, c'est-à-dire c'est à moi de choisir où est-ce que je veux aller. Et puis voilà, j'ai cette liberté-là. Donc on a vraiment une idée de choix, de propositions multiples. Souvent on a 3 chemins en fait qui sont représentés. Voilà, dans celui-là on voit juste un tout petit peu. Il y a du soleil, alors du coup c'est pas terrible. Voilà, et souvent quand on a cette carte-là, c'est des choix qui sont importants, c'est des choix de vie importants. Donc on a vraiment des notions aussi de décision importantes. Quand on décrit une personne, pour moi, alors j'ai vu qu'il y avait plein de façons de le faire et pas forcément, on va peut-être pas tous utiliser la même façon de le faire. Pour moi, quand j'ai une personne qui est décrite par le chemin, c'est quelqu'un qui a du mal à choisir, une personne indécise. Voilà. Et il y a aussi une notion de liberté, donc ça peut être aussi une personne libre. Qu'est-ce que j'ai pas montré celle-ci. Et puis au niveau de la santé, alors celle-ci, oui, elle n'est pas très facile, je trouve, à repérer tout de suite. Au niveau de la santé, on a ce sont les chemins qui conduisent. On a la notion des veines, en fait, du système veineux. Voilà. Donc ça, c'était pour le chemin. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, donc l'idée aussi, bien sûr, de décider dans le chemin. Est-ce qu'il y a eu des jeux de cartes ou des systèmes en fait qui ont été compliqués pour vous et du coup, en gros, vous êtes frotté dessus comme sur une montagne et après vous êtes tombée amoureuse parce que vous avez franchi cette montagne, vous avez fait tous les efforts pour se connecter avec ce deck-là. Et puis, ou alors, vous avez contourné l'obstacle et en gros, vous avez laissé tomber en vous disant que c'était pas pour vous. Alors, moi, c'est le Deviant Moon, en fait. Lorsque je l'avais vu au départ, je le trouvais absolument horrible, ce tarot. Il m'effrayait et je le trouvais, oui, il produisait quelque chose d'assez fort au niveau émotionnel. Et puis après, à force de le regarder, j'ai vu qu'en fait, il était à l'image de certaines peurs, de certaines choses que j'avais vécues. Il faisait résonner ça. Et à force de travailler avec lui, je me suis aperçue que en fait, c'était une aide importante pour travailler cette partie-là
de ma psyché. Et donc, finalement, c'est tous les efforts que j'ai pu produire pour travailler avec ce deck ont produit des résultats super intéressants. Et c'est un deck que j'aime énormément. Voilà. Bien, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!